Bonjour amis Cancer, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci, gratitude pour votre accueil, pour votre bienveillance, pour la connexion que nous avons ensemble pour mes tirages en ligne très particuliers avec des tarots différents. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis tarologue depuis deux métiers et donc je fais des tirages en ligne. Et peux aller des fois en consultation jusqu'à une dizaine de lignes pour aller trouver la, la, le petit détail perfectible que veulent nous donner les guides. Alors nous, on va s'arrêter à 4 ou 5 lignes pour un tirage général, c'est déjà énorme. Et donc, je mets en synchronicité les tarots et les guides. Allez, c'est parti. On est sur cette nouvelle lune qui promet vraiment beaucoup de changements vu les tirages que j'ai faits. Et donc, nouvelle lune de mi-mars avec de très, très, très jolies énergies. On continue avec vraiment un mouvement énergétique très, très fort. Et ne pas oublier que nous sommes toujours sur l'influence. Vous pouvez aller voir les vidéos de Mars et Jupiter. Ça va être jusqu'au 15. Alors, toutes ces énergies mélangées, je peux vous dire que c'est détonnant. C'est très, très détonnant pour les guidances. Allez, c'est parti pour nos amis les cancers, s'il vous plaît, sur cette nouvelle lune et cette période de mi-mars. Je ne peux pas me passer de mon Gaïa, comme tout le monde le sait maintenant. Allez, on va commencer par Gaïa. Une fois n'est pas coutume, énergie centrale. Allez. Et pour nos amis les cancers, l'énergie qui accompagne. Superbe tarot de Gaïa. Waouh! Bon, bah écoutez, je continue ma série romantique, Amour, Love, Love. Quand je vous dis, vous savez, il y a pas de mystère quand on se retrouve avec des tirages qui sont aussi proches. C'est qu'on est vraiment sur des énergies ultra puissantes, ultra magnétiques. C'est quelque chose de très très fort, croyez-moi. Que dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez l'arcane majeur de l'union de Gaïa. Alors, l'union, on va voir de quelle manière on peut s'unir. On peut s'unir effectivement sur le plan affectif et amoureux. On peut s'unir sur le plan professionnel. On peut avoir des relations sociales beaucoup plus effervescentes, même si effectivement la conjoncture ne le propose pas. Mais nous avons tellement de moyens de communication. Et n'oubliez pas que nous sommes sur une vague mercurienne en ce moment. Donc, vague de la communication. Alors, avec quoi cette sublime arcane majeure est entourée? Waouh! Regardez ce 10 d'eau. Est-ce que vous voyez ce cœur et ce troisième œil dans le cœur? Donc, on est clairement vers une abondance affective ici. On arrive au 10. Vous voyez que cette naïade sort du gris là, et on a la tortue, on a son troisième œil, on a les choses qui sont en train de s'éclaircir et une espèce d'aurore boréale autour d'elle. On a un éclaircissement affectif absolument majestueux. Et histoire d'enfoncer le clou, elle est déjà sortie. Vous savez, c'est un signe, je bats les cartes. Elles sont battues, rebattues, rebattues. Je les tire devant vous. Et regardez, et celle-ci est déjà sortie. La carte du héros. C'est-à-dire qu'on va voir, je ressens déjà de très jolies choses. Est-ce que c'est une tierce personne qui vient effectivement vous sortir des eaux troubles et pour une jolie union? Mais en tout cas, c'est waouh! Vous avez, euh, vous avez un début de tirage. Je suis complètement. Je dis ça à chaque fois, mais j'ai une émotion sur ces tirages en ce moment. C'est d'une force et d'une intensité. Comment voulez-vous que je reste insensible à ça? C'est pas possible. C'est magnifique. Allez, pour vous, les cancers, on poursuit sur une seconde ligne, s'il vous plaît, mes guides. On se synchronise pour aller vers le plus de détails possible. En tout cas, c'est magnifique. Waouh! Wow. Je suis très impressionnée. Eh oui, bah, je vous la montre, mais je vais la tirer. Voilà, le 3 de. Même si c'est pas une jolie carte, elle est pas super gaie, mais c'est une très très jolie carte puisque c'est la carte de l'union aussi. Donc j'ai une très belle synchronicité des cartes là. Waouh, super. Allez, on y va, on se reconcentre. Allez, sur l'union, s'il vous plaît, mes guides.
Le héros ne veut pas venir. Ah. D'autres decks. Ça commence fort, mon Dieu. Oh, ça dépote. Alors, vous avez visiblement, vous tournez le dos visiblement à quelqu'un qui veut être avec vous. C'est en tout cas le ressenti que j'ai, c'est ce que mes guides me disent. Ça recouvre l'union. Donc vous tournez, alors de deux choses une, soit vous tournez le dos à cette union, mais j'y crois pas parce qu'on est trop sur des cartes, si vous voulez, associées, qui sont comme une renaissance, comme quelque chose qui revit, qui se remet à vivre, comme la sève qui monte aux arbres parce qu'on va arriver au printemps. Je pense que vous ne voyez pas en fait la coupe qu'on vous offre. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Vous n'êtes pas ouvert aux offres qu'on peut éventuellement vous faire parce que vous ne les voyez pas. C'est ce que dit le 5, vous tournez le dos, vous ne voyez que les coupes par terre et vous ne voyez pas les coupes ici qui sont debout. Sur la carte du héros, vous allez voir quelqu'un, c'est exactement synchro, c'est formidable. Vous êtes dans une situation a priori qui vous ligote, qui vous empêche de souffler, c'est pas une énergie qui vous est favorable. Hein. Clairement, le 8 d'épée, il n'est pas favorable. Mais elle vient recouvrir la carte du héros. C'était vraiment ce que me disaient mes guides, et c'était vraiment mon impression, c'est-à-dire que on a une tierce énergie là, on va avancer un peu, mais c'est une tierce énergie de feu. Donc a priori Sagittaire, Bélier ou Lion, on va voir, on va continuer à recouvrir. Et oui, regardez, vous sortez de ces eaux troubles pour aller vers une très belle aurore et regardez pour aller vers ce qui se fait de mieux. Si je vous la montre à l'endroit, ce serait quand même un peu mieux. Euh, le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la petite maison dans la prairie. C'est-à-dire, c'est l'équilibre parfait. C'est les grands-parents, les enfants, etc. Je vous dis, c'est le. euh, c'est l'endroit où l'on est bien, où l'on est heureux ensemble. Donc on est bien dans une carte de l'union, on est bien dans une synchronicité des cartes. C'est très chouette. Allez, autre tarot, autre fusion des énergies. Allez, on se synchronise, s'il vous plaît, mes guides. C'est très joli. Hein. Vous allez sortir d'un... Oui, c'est vraiment, vous sortez des eaux troubles. C'est tout à fait ça. Et a priori, vous sortez des eaux troubles de façon amour, sentiment, affectif. C'est très lié au cœur, mais c'est pas que vous, c'est vraiment l'ambiance du moment. On ouvre son chakra du cœur de façon très impressionnante. Allez, mes guides. Les amis cancer. Vous êtes dans la tempérance. Je vous parlais d'un signe de feu tout à l'heure. Elle vient rajouter ce que je pensais. Tempérance, c'est la carte des Sagittaires. Donc Sagittaire, c'est sur Lion ou Bélier. Vous avez une tierce énergie, ça va être votre héros. Ça va être l'énergie qui va vous faire guérir. Ne pas oublier que la tempérance arcane majeure, c'est la carte de la guérison. Qu'est-ce que l'on guérit en ce moment? Dis donc, nous sommes tous dans une phase de guérison très intense. Encore une arcane majeure, un équilibre absolu. Vous sortez la justice. La justice,
Donc sur cette très très belle carte du 10 de Pentacle, vous allez rééquilibrer quelque chose. Et vous allez rééquilibrer quelque chose. Ça s'ouvre énormément ce tirage à la fois aux familles. Ça peut être un rééquilibrage au niveau du foyer, un rééquilibrage bien sûr dans un couple. Ça peut être aussi un rééquilibrage au niveau affectif avec la rencontre de quelqu'un, parce que je sens quand même le héros là, je le sens vraiment, vraiment arriver. Et donc, vous allez avoir en appui, si vous voulez, ce 2 de Pentacle, c'est-à-dire que personne ne va rien vous imposer. Alors le 2 de Pentacle, c'est on jongle. Qu'est-ce qu'on fait? On va d'un côté, on va de l'autre. Donc ça veut dire que vous allez avoir encore votre libre arbitre. Personne ne va rien vous imposer. Et le 2 de Pentacle, ne pas oublier que ce n'est pas que jongler. C'est aussi l'union de deux éléments dans la matière. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Ça vient sur la ligne du héros. On a une union très très forte, très soudée. Le héros n'apparaît pas par hasard. Il apparaît pour de bonnes raisons. Il est là pour justement faire fusion. Fusion et pour faire force. C'est impressionnant. Vous avez quand même deux arcanes majeures sur une ligne. Donc deux arcanes majeures d'équilibre et de guérison pour justement créer l'union de la force. C'est très 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 fort, c'est très joli. Waouh, c'est magnifique. Oh, je prends mon tarot des anges pour leur demander, s'il vous plaît, une précision. Elles veulent parler, hein. Je me recentre un peu. Allez. Les cartes ont été largement battues, c'est juste pour que je pense à vous pour les énergies. Allez, je vais plus de place là, donc on va les tirer là. Allez. Alors, en carte centrale, waouh, waouh, oh, je sais plus quoi vous dire, hein, tellement ce tirage est. Vous avez carrément l'archange Gabriel quand même, l'archange de la guérison. Vous êtes sur un nouvelle, vous vous éveillez à la vie, hein. C'est incroyable ce jeu. Guérison, équilibre, éveil. Je ne sais pas si je vais continuer, c'est tellement beau. Regardez, soyez fidèles à vous-même. En fait, vous sortez d'une impasse, clairement. L'archange Gabriel, c'est celui qui aide, qui supporte, voilà, qui vient accomplir les choses. Et ça va être quelque chose, un très beau départ, hein, dans la matière avec cet as de terre. Donc, as de bâton, on vous dit, vous nagez dans l'abondance, ça s'invente pas quand même, hein. Truc de fou, hein. Mes cartes, merci mes guides. Merci mes anges et mes archanges, et merci mes tarots, c'est fantastique. Vous allez rentrer dans un équilibre, dans une abondance d'amour et de sentiments. C'était très flagrant. De toute façon, Gaïa ne me ment jamais. C'était déjà très très fort, c'était très puissant cette première ligne. Et c'est conforté par les autres tarots, c'est magnifique. Et quand je vous disais, voilà, je le ressentais très fortement, votre héros ici est une énergie de feu. Bon voilà, et ça c'est confirmé. Vous avez un roi de feu, donc c'est pas sexué, hein, je vous rappelle, vous adaptez. Vous avez un roi de feu qui vient vers vous. Il est motivant, charismatique, il est ambitieux, il vient en héros. C'est la tierce énergie. Depuis le début, je vous dis, c'est du feu. Voilà, c'est vraiment mon ressenti. Donc Bélier, Sagittaire ou Lion, dites-moi, j'en suis intimement convaincue. Alors, que dit le Love Tarot? Que dit le Love Tarot, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers? C'est magnifique, hein. C'est tellement magnifique, je n'arrive plus j'ose plus mettre des titres. Qu'est-ce que vous voulez que je mette comme titre à ça? C'est ouf. Je pense que je vais vous mettre l'éveil. C'est magnifique. Waouh.
Vous avez un héros de feu qui vient vous sauver hein, et vous sortir et vous réveiller. C'est très très joli. Hein. C'est la Belle au bois dormant, c'est magnifique. En énergie, en énergie centrale, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton dans le Love Tarot, vous voyez qu'on est toujours dans cette notion de héros. On voit une femme qui s'évanouit et à ses cheveux, à son chevet, vous avez de l'aide. On est vraiment complètement dans cette énergie de héros et d'union. L'énergie de l'union, on voit que il y a des gens, il y a une personne qui veut prendre soin de vous. C'est vraiment ce que dit ce 3 de bâton dans le Love Tarot. Au niveau du héros, non mais c'est dingue. Synchronicité des jeux et des jeux de tarot et des cartes. Regardez ce que je sors hein, pour votre héros. On est de nouveau sur un roi de bâton. On est de nouveau sur un roi de feu. C'est un truc de fou. Et donc vous sortez. Oh, bon, bah écoutez, voilà. La passion. Deux amoureux qui s'embrassent sur un banc. Oh, waouh, mais écoutez, heureusement que je tire les cartes devant vous parce qu'on me dirait, mais elle invente. C'est un truc, j'ai un ressenti, je sais pas. Dites-moi quelque chose. C'est un truc de fou. Ça pourra pas être pour tout le monde, mais en tout cas, je pense qu'il y a une vague sur laquelle il faut surfer là. Parce que tout le monde ne va pas rencontrer la passion, l'amour et va pas se retrouver avec un lion, un sagittaire ou un bélier qui va se placer en héros. Je suis bien d'accord. Mais il y a une énergie, en tout cas tierce, hein, qui peut amener beaucoup, beaucoup de sagesse, beaucoup de réconfort et beaucoup d'affect finalement dans la vie dans votre vie à mes cancers. Wow, c'est très, très violent comme. C'est violent parce que ça me donne. Ça me renverse. Hein. Carte synthèse pour vous, les amis. Allez. Eh bien, regardez. Et regardez ce que ça dit. Je m'abreuve à la fontaine de jouvence pour que mes pensées soient claires et pures comme celles d'un enfant, pour que la joie m'habite à chaque instant, pour laisser jaillir du fond de moi l'énergie de vie qui crée toute chose. Vous êtes sur la fontaine de jouvence. Il y a un nouveau départ. La fontaine de jouvence, c'est une nouvelle jeunesse. Eh bien, je ne sais que dire. C'est absolument magnifique. Je vous souhaite le meilleur. Euh, je suis très heureuse de faire ces guidances. J'espère que je vous apporte autant de bonheur que vous m'en apportez. En tout cas, j'espère à très vite. Hein. Laissez-moi un message. Je suis impatiente de voir vos commentaires là-dessus. À très vite. Namasté.